Scénomag. Cette semaine, on danse avec Swing Follies, on découvre le tennis de table, mais pour commencer, on réceptionne des instruments de musique pour le TMJ. Présentation officielle du nouvel orchestre à l'école de la Jonchère. Lundi 22 mai, l'école de la Jonchère recevait les élus, les représentants de l'éducation nationale, les partenaires culturels et les familles pour écouter les élèves jouer. Pour commencer ce petit concert, la classe de CE2 de Madame Imbert a présenté une création de l'orchestre numérique avec des iPads. Ce jour-là, Lou farfouillait dans son grenier. Il y trouvait toujours des choses extraordinaires. Puis les orchestres instrumentaux avec les classes de CM1, CM2. C'est la deuxième année que le dispositif musical à la Jonchère présente son orchestre à l'école. L'association Orchestre à l'école a été sollicitée pour une aide financière de 10 000 €, soit un apport de 50% du coût des instruments de musique. Cette somme permet à 72 élèves du cycle 3 de pratiquer la musique avec de beaux instruments. Et l'association donne bien plus qu'un soutien financier. On est également en contact pour d'autres projets. Là, je sais qu'il y a un orchestre, l'orchestre de périscolaire cette fois-ci, qui va venir jouer au Sénat. Voilà, on propose aussi tout un tas d'opportunités pour les orchestres de rencontrer d'autres orchestres, de sortir du territoire, de se produire, de rencontrer des artistes professionnels. On est là pour accompagner aussi la vie des projets une fois qu'ils sont mis en place. On est là en amont pour conseiller les porteurs de projets et aider au financement, puis après pour faire vivre l'orchestre et le pérenniser. Ce dispositif musical existe depuis 15 ans à l'école de la Jonchère. De quoi asseoir sa notoriété sur la commune nouvelle d'Annecy. La Jonchère est le seul dispositif orchestre à l'école qu'il y a sur la commune nouvelle d'Annecy. Il y a d'autres projets culturels aussi dans certaines écoles, avec le théâtre ou avec d'autres arts, puisque ce projet culturel sur Jonchère, il pourrait être aussi multiplié sur d'autres types d'art, puisque l'important c'est qu'il y ait un art support et qu'ensuite on puisse faire travailler les enfants pour les emmener dans une dynamique positive. Alors on l'a vu à la Jonchère, puisque les niveaux scolaires augmentent, qu'il y a une école qui est plus apaisée, donc c'est le but de l'éducation artistique à l'école, c'est vraiment d'essayer d'améliorer aussi les résultats scolaires, l'ambiance de l'école, en introduisant de l'art à l'école. Et en plus, ça permet de former le futur spectateur ou le futur artiste pour l'avenir, et ça, c'est très important. Alors, est-ce que le dispositif musical à la Jonchère va faire des petits sur la commune nouvelle ? C'est à suivre. Les élus sont en pleine harmonisation des tarifs, puis ils se pencheront sur les pratiques artistiques et culturelles. En attendant, l'orchestre périscolaire partira à Paris le 23 juin pour jouer au Sénat. Effervescence en coulisses, salle comble côté spectateur. Le 30e gala du club de danse Swing Follies a tenu ses promesses de show à Cap-Péria le 20 mai dernier. Ce soir, on est à Cap-Péria, 600 personnes. Pour ce gala, pour le réussir, comme tout à
l'association, beaucoup de bénévoles, une trentaine, que je tiens encore à remercier, on les remerciera tout à l'heure. Mais vraiment, sans eux, on ne ferait rien. Pour les petits, c'est le travail de toute une année. Donc on démarre l'année, quelquefois ils sont complètement débutants. Et puis on va dire que la cerise sur le gâteau, c'est la fin de l'année avec ce spectacle. Les parents peuvent apprécier un petit peu tout ce qui a été fait en termes techniques. Et puis il y a les feux de la rampe, et puis il y a les costumes. C'est une jolie fête. Bachata, rock, oriental, salsa, boogie-woogie, reggaeton, valse, tango, mais également le West Coast Swing, la rumba du rock'n'roll. C'est une danse de couple qui vient de la côte ouest des États-Unis, qui à la base dansait sur le blues et la country, et ça a été modernisé il y a quelques années, et maintenant on peut le danser sur toutes les musiques qui passent à la radio, 80% des musiques on peut danser dessus, et en couple, avec un partage avec un partenaire, la connexion, c'est juste génial à danser. Pour ceux qui ont goûté un peu au rock ou à la salsa portoricaine, il y a quelques ressemblances. Voilà, pas de saccade, moins de dynamique rock. C'est accessible du coup à vraiment toutes les générations. L'école de danse est également un club pour permettre à une équipe de passionnés, Martial, Elodie, Gaël, David ou encore Vivian, de participer à des compétitions de West Coast Swing, une danse émergente dont ils sont tous fous. Je sais pas, c'est les sensations, le public, je sais pas, il y a le show surtout, ouais. C'est s'amuser, rigoler, faire rigoler les gens. Ça c'est bien, c'est intéressant. C'est top le West Coast. Danser du West Coast, c'est génial. Des sensations extraordinaires. C'est la meilleure danse de couple que j'ai connue jusqu'à maintenant. Enfin, j'ai abandonné les autres, salsa, rock, pour vraiment me mettre au West Coast parce que c'est vraiment une danse très variée et voilà, avec laquelle on prend vraiment du plaisir. Situé à Annecy, entre Cran et Sénaux, au 8 bis route des Creuses, Swing Follies est une histoire familiale. Fondée en 1971 par Daniel et Joël Perrin, les parents de Marie. L'école propose l'été des stages de découverte. Plus d'informations sur www.swingfollies.com. Rejoignez-nous pour le stage d'été. N'hésitez pas à nous appeler au 04 50 69 37 37 et on sera ravis de vous répondre sur les stages qu'on vous proposera tout au long de l'été 2017. À bientôt. Portes ouvertes de Sénaux Tennis de table. Les lundis 15 et 22 mai, le club de tennis de table recevait toute personne intéressée par ce sport. Ce club compte 60 adhérents de 6 à 76 ans avec des équipes engagées au niveau départemental et régional et des joueurs-joueuses en situation de handicap de niveau national et international. Les membres du club ayant cours le lundi soir, les visiteurs ont pu essayer le tennis de table en bonne compagnie. Le but étant bien sûr de développer le club, un club très ouvert à tous les publics. Et on peut comme ça des fois retrouver des joueurs qui ont arrêté pendant un certain temps, qui reviennent, ou des gens qui jouent simplement au camping ou chez eux un tout petit peu, puis qui se disent pourquoi pas dans le club, voilà, avec peut-être un peu d'entraînement, ça permettrait un peu de progresser. Et en effet, des visiteurs, il y en a eu, comme Thibaut, Mathis et Julien. Pour découvrir justement le club et je souhaiterais jouer l'année prochaine en club. T'as jamais vu, t'as jamais pris de cours de... Non, jamais. À part au lycée, jamais. Je pense que je vais m'inscrire. Et déjà pour me défouler, pour ma santé aussi. Pour apprendre à jouer au ping-pong parce que je savais pas très bien jouer. Oui, pour découvrir. Donc tu voudrais t'inscrire au club ? Ouais. Jouer avec d'autres enfants de ton âge ? Ouais. Sénaux Tennis de table propose 3 créneaux. Un pour les jeunes dès 6 ans le mercredi après-midi et 2 le soir pour les adultes, tous niveaux, loisirs et compétitions confondus. 2 professeurs encadrent les adultes et les jeunes afin de les faire progresser. Alors sur la compétition, on avait 5 équipes d'engagés sur cette année. Notre équipe Fagnon, la meilleure équipe, joue en Régional 3. Donc là, on a des joueurs déjà d'un bon niveau. Et cette équipe se défend bien dans son niveau Régional 3. Elle a accédé une année en Régional 2, elle est revenue en Régional 3, mais elle tient bien sa place en Régional 3. Et bonne nouvelle pour le club, 2 équipes en départemental montent d'une division cette année. Les anciens sont venus au départ pour faire un peu de sport et restent pour la convivialité. Je venais là pour faire un peu de sport et c'est vrai que j'ai été super bien accueillie, donc du coup, voilà, c'est principalement pour ça que je reste. Quand on joue, on s'évole. On oublie nos petits bobos, tout ça, puis
qui jouent dans le jeu. Le club ayant une volonté d'ouverture au public le plus large, il accueille depuis 2012 une section handisport. Ces joueurs évoluent au niveau national et international. Les gens qui sont en fauteuil roulant ont un niveau qui leur permet de jouer en valide avec nous. Donc on a des équipes mixtes, fauteuil roulant et valide. Et ils font leur championnat aussi, rattaché à la Fédération française handisport. Et à ce niveau-là, ils jouent à un niveau plus élevé, puisque au niveau du département, il y a quelques joueurs, mais il n'y a pas de quoi organiser un championnat. Et 3 qui font la compétition jouent au niveau national 3. Et c'est une dame, Monique Sirgan, qui a les meilleurs résultats du club. Qualifiée par l'équipe de France sur des tournois internationaux, elle a fait cette année un tournoi en Hongrie et elle va faire prochainement un tournoi en Espagne. Bravo Monique. Il reste encore une soirée de portes ouvertes ce lundi 29 mai de 18h à 21h. Alors pourquoi pas vous? Venez essayer. Le ping, c'est de la balle. Et maintenant, votre agenda, retrouvez Artisans du Monde au kiosque du centre-ville de Sénaux jusqu'au 23 juin. Samedi 3 juin, le Secours Populaire installe une de ses braderies à l'école de la Jonchère de 9h30 à 14h. Dimanche 4, sur le parking de Géant, un immense vide-grenier vous attend. La médiathèque de Sénaux déstocke ses livres et CD, 1 € la pièce, mercredi 7 juin, sur les places du marché de l'hôtel de ville de 8h30 à 17h. Attention, très bonnes affaires. L'exposition Jeux de mots sera du 1er au 30 juin à la médiathèque de Sénaux. Venez admirer les œuvres des enfants. Un atelier de création de personnages de contes vous est proposé samedi 3 juin à 16h30 à la médiathèque. Attention, inscription fortement recommandée. Un tournoi de Scrabble sera à Cap-Péria le dimanche 4 juin. Et pour finir, un moment musical avec le dispositif musical à la Jonchère à la médiathèque le mercredi 7 à 15h. La commune déléguée de Sénaux organise un centre de loisirs durant le mois de juillet pour les enfants de 3 à 13 ans du lundi au vendredi de 8h à 18h dans le groupe scolaire du CEP. Inscription pour les habitants de la commune nouvelle dès le 22 mai en mairie au service de proximité situé au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville de Sénaux. Si vous habitez hors de la commune nouvelle, les inscriptions seront à partir du 12 juin dans la limite des places disponibles. Sénaux Mag est terminé, mais on se retrouve dès la semaine prochaine avec notamment un reportage sur les Sagittaires, le club de tir à l'arc du bassin annécien. N'hésitez pas à vous connecter sur notre page YouTube, Facebook ou encore Dailymotion.